Un samedi soir comme les autres, Jean et Charlotte Mazet sont allés boire un verre au bar du village. Le lendemain, Jean ne retrouve pas sa femme et appelle la police. C'est le début de notre enquête. Voici ce que les détectives ont trouvé sur le lieu du crime devant la ferme des voisins de Charlotte. Une pelle avec quelques cheveux, de la peau, du sang, certainement des empreintes et une canette. Mais ils n'ont toujours pas retrouvé le corps de la victime. La scène du crime a été nettoyée sur certaines zones par le meurtrier avant qu'il ne prenne la fuite. Les scientifiques ont retrouvé le produit mystère dans un seau avec une serpillière. Nous allons observer comment ils ont identifié le nom du produit. Nous avons identifié la présence de l'ion sodium en trempant un fil de fer dans le produit cherché, puis on le place sous une flamme et sa couleur devient jaune-orangé. Nous pouvons en conclure la présence d'ion sodium, de l'ion hypochlorite en utilisant comme réactif des PD1 et on a constaté un changement de couleur parme, et de l'ion chlorure avec quelques gouttes de nitrat d'argent dans la solution et on a obtenu un précipité blanc qui noircit à la lumière. Le mystère est l'eau de Javel de formule NaClO car on sait que l'eau de Javel est un produit ménager qui contient des ions sodium, chlorure et hypochlorite. D'après les analyses de sang de la victime retrouvées sur la scène du crime, celle-ci serait de groupe sanguin O. Nous nous sommes rendus chez les parents de Charlotte pour savoir si ce sang lui appartient. La mère de Charlotte est de groupe sanguin B et le père est de groupe sanguin A. Mais comment est-ce possible que la victime soit de groupe sanguin O? Nous avons donc fait un échiquier de croisement pour mieux comprendre la situation. Donc la probabilité que leur fille soit de groupe sanguin O est de 25%. La victime peut donc être leur fille. Les scientifiques ont analysé le sang et les cellules de peau retrouvées sur la pelle. Après avoir classé les chromosomes dans un karyotype, nous constatons qu'il y a 2 chromosomes X. Nous pouvons donc en conclure que la victime est une femme. Charlotte Mazet est bien notre victime. La canette est le seul indice que nous n'avons pas encore analysé. Elle nous permettra peut-être de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Nous mesurons le pH du reste de liquide étant de 2 centilitres contenu dans la canette avec du papier pH. pH est égal à 5. Celui-ci correspondra à un alcool, comme de la bière. Pour obtenir des empreintes, la police scientifique a appliqué avec un pinceau une poudre blanche à base d'aluminium sur le manche de la pelle, puis a prélevé les empreintes à l'aide d'une bande adhésive. Pour les observer, ils les ont agrandies avec une échelle de 10/1. Grâce aux empreintes relevées sur la pelle, nous avons 3 suspects, Jean, Béatrice et Charles. La probabilité que le coupable soit une fille est donc de 1/3. La probabilité que le coupable soit un homme est de 2/3. Il y a donc plus de chances que le coupable soit un homme. La nuit du 18 février, mon mari et moi, nous sommes allés à l'essai minier du coin jusqu'à très tard dans la soirée. Oui, c'est vrai, nous sommes rentrés vers 2h du matin, mais concernant la bière, ma femme et moi ne supportons pas l'alcool, nous n'en avons donc pas bu. Oula, tout ce qui s'est passé ce soir m'est très vague. Ma femme et moi sommes allés au bar. Ayant trop bu, nous sommes rentrés à pied, sûrement repartis avec le reste de nos collations, et nous sommes allés nous coucher. L'alibi de Béatrice et Charles a été confirmé par des témoins. Ils ne sont pas coupables, tandis que celui de Jean est très vague. Il ne reste que lui comme éventuel coupable. Après de nombreuses recherches, la victime a été retrouvée dans la grange sous un tas de paille. En rassemblant tous les éléments de cette enquête, nous arrivons à cette conclusion. Lorsqu'ils sont passés devant la ferme de leurs voisins, Jean s'est emparé de la pelle et, sous l'effet de l'alcool, a frappé violemment sa femme sur la tête. Celle-ci est morte sur le coup. Pris de panique, il la cache inconsciemment dans la grange et nettoie le sol avec ce qu'il a sous la main, de l'eau de Javel qui était dans un seau avec une serpillière. Il rentre chez lui. Le lendemain, il ne se souvient de rien et appelle la police. L'enquête est maintenant résolue.